Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme et que les cœurs sont dans la joie. Ce matin, moi, mon cœur est dans la joie. Ce matin, mon cœur est dans la joie parce que je sais que Dieu est avec nous, que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Demande à ton voisin qui est près de toi, est-ce que ton cœur est dans la joie ce matin? Si tu es seul, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la joie ce matin? Il est important de pouvoir garder notre joie, parce que c'est le moteur, c'est ce qui nous permet d'être bien. Donc ce matin, si tu n'avais pas la joie, demande la joie au Seigneur. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin, parce que tu nous as préservés. Tu nous as gardés en bonne santé. Tu as veillé sur nous durant cette nuit. Et tu nous as permis d'être vivants et debout. Nombreux n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup sont dans les tribulations. Beaucoup sont dans des lits d'hôpitaux. Beaucoup sont malades. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as dépêché tes anges durant cette nuit pour qu'ils veillent sur nous. Et lorsque l'ennemi voulait s'en prendre à nous, tes anges ont fait barrage. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent, parce que tu es fidèle et parce que tu es bon. Ce matin, pour ce culte, nous réclamons ta présence. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient chassés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus, mon Dieu, mon roi, pour que tu nous enseignes, que tu nous accordes une espérance nouvelle, que tu nous fasses du bien. Alors viens en ces lieux ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre un temps d'adoration, temps pendant lequel nous allons dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. Nous allons lui dire exactement ce qu'il est pour nous, quelle place nous lui accordons. Je vous invite à vous lever dans vos maisons et vraiment à considérer ce moment, le moment où on parle avec le Père. Je laisse place à l'adoration. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi et
Seigneur, tu es digne, et personne ne te louera pour moi. Pour ce que tu as accompli, non, personne ne te louera pour moi. Voici mon chant, mon adoration, reçois ma passion, mon adoration. Voici mon chant, mon adoration, reçois ma passion, mon adoration. Seigneur, tu es digne, non, personne ne te louera pour moi. Pour ce que tu as accompli, non, personne ne te louera pour moi. Voici mon chant, mon adoration, reçois ma passion, mon adoration. Voici mon chant, mon adoration, reçois ma passion, mon adoration. Voici mon chant, Seigneur, mon adoration, reçois ma passion, mon adoration. Voici Seigneur, voici mon chant, mon adoration, reçois ma passion, mon adoration. Je ne me tairai pas, je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Non, 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 Seigneur, non, je ne me tairai pas, je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Chante avec moi, non, je ne me tairai pas, je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Voici mon chant, mon adoration, reçois ma passion,
éternel, merci. Merci pour l'enseignement que tu vas nous dispenser. Seigneur, je viens m'effacer devant toi pour que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ton esprit parle en moi. Seigneur, viens chasser tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Que tout esprit contraire à ta parole n'ait aucun effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que seule la gloire te revienne. Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel 36, du verset 26 au verset 31. Ézéchiel chapitre 36, du verset 26 au verset 31. Lisons. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, vous pourrez habiter dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je ne vous enverrai plus de famine, mais je ferai pousser le blé et je vous donnerai des récoltes abondantes. Je ferai produire largement des arbres fruitiers et les champs pour que vous n'ayez plus à supporter devant les autres nations la honte d'avoir faim. Alors, vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos actions indignes. Vous serez écœurés des fautes et des actes abominables que vous avez commis. Amen. J'aime beaucoup ce livre d'Ézéchiel. C'est un livre très intéressant et très passionnant. Ézéchiel était un prophète qui parlait de la part du Seigneur. Et Ézéchiel est venu délivrer ses paroles au peuple d'Israël dans une période où la moitié du peuple était exilée à Babylone et l'autre moitié était restée à Jérusalem. Et voilà qu'il vient leur donner ces paroles. Il se dégage un thème de ce texte. Et le thème est le suivant. Laisse agir le Saint-Esprit. Ou on peut le requalifier en disant laisse agir l'Esprit de Dieu. Dans les paroles qu'Ézéchiel a adressées au peuple, il y a 3 promesses. Premièrement, au verset 26, la première promesse, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Première promesse, le Seigneur veut donner au peuple un cœur nouveau, un esprit nouveau, et il veut enlever ce cœur de pierre pour en faire un cœur réceptif et sensible. Deuxièmement, au verset 27, il leur dit « Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Deuxièmement, il veut rendre leur cœur capable d'obéir et d'être réceptif à ses lois. Une troisième promesse est faite. Verset 28. « Alors, vous pourrez habiter dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je ne vous enverrai plus de famine, mais je ferai pousser le blé et je vous donnerai des récoltes abondantes. » Ce matin, on va s'intéresser à ces 3 promesses. Je répète le thème, laisse agir le Saint-Esprit ou laisse agir l'Esprit de Dieu. Le Seigneur parle d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau qu'il veut donner au peuple. Un esprit, un cœur nouveau sous-entend que le peuple avait encore un cœur ancien
et un esprit ancien. Mais il est bon de faire le parallèle avec nous. Cette parole était adressée au peuple, mais elle nous est adressée également. Le Seigneur dit, je veux vous donner un cœur nouveau. Je veux vous donner un esprit nouveau. C'est vrai que notre cœur est ancien encore. Malgré que nous soyons nés de nouveau, baptisés, malgré que nous servions l'Éternel, malgré que nous annonçons l'Évangile, notre cœur est encore ancien. L'esprit qui est en nous est encore ancien. Notre cœur est ancien parce que le passé agit encore au milieu de nous. Le passé nous suit. Le passé nous anime encore et anime beaucoup d'actions en nous. Pour certains, lorsque nous étions enfants, certains ont été traumatisés. Traumatisés de plusieurs ordres. Par exemple, prenons le cas de l'école. À l'école, tu étais peut-être le dernier de la classe. Tout le monde s'est moqué de toi. Tes frères se moquaient de toi. Tes parents se moquaient de toi. Tes camarades et les professeurs en disant que tu étais un cancre et que tu n'y arriverais jamais. Ce traumatisme-là, tu as réussi à t'en sortir. Mais ce traumatisme a laissé des traces. Ce traumatisme a laissé des traces dans ta façon de penser et dans ta façon de réfléchir. Il a laissé des traces négatives. Et ces traces négatives sont restées dans ton cœur. Quand tu étais enfant, peut-être que tes parents ne t'aimaient pas. Tes frères et sœurs ne t'aimaient pas. Tu n'as pas senti l'amour autour de toi. Mais tu as réussi quand même à évoluer. Mais tu as évolué, mais des traces sont restées. Et ces traces déterminent aujourd'hui ton caractère et ton attitude. Tu as peut-être été abandonné. Personne ne t'accordait le moindre intérêt. Tu as peut-être été séquestré. On a peut-être abusé de toi. On t'a peut-être délaissé. Toutes ces choses ne t'ont pas empêché d'avancer, mais elles ont laissé des traces qui aujourd'hui empêchent d'avancer correctement. Ce matin, le Seigneur nous demande une remise en question. On se demande parfois pourquoi on veut avancer, mais on n'y arrive pas. Pourquoi tantôt on fait 2 pas en avant, tantôt 2 pas en arrière. Et parfois je me rassure avec cette parole dans Matthieu 26 au verset 21. Matthieu 26, verset 41. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit humain est de bonne volonté, mais la chair est faible. Alors, quand j'ai lu cette parole, je me dis, oui, la chair est faible. Voilà pourquoi tantôt j'avance, voilà pourquoi tantôt je recule. Mais l'Esprit de Dieu dit, est-ce que tu laisses la place au Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit a suffisamment de place dans ton cœur, au milieu de toi, pour agir? Et c'est la question qu'il faut qu'on se pose ce matin. Parce que notre cœur est tellement saturé de traumatisme de certaines choses qu'il empêche le Saint-Esprit de trouver pleinement sa place. Notre ancienne nature, cet ancien cœur rempli de traumatisme, rempli de doutes, rempli de questionnements, empêche le Saint-Esprit d'agir pleinement. Et le Seigneur a dit au peuple d'Israël, je vous donnerai un cœur nouveau. Et il nous dit la même chose ce matin, je veux te donner un cœur nouveau. Un cœur où le Saint-Esprit prend la place, prend toute la place, où les traumatismes, il va les pousser, il va les extérioriser, il va les faire partir. Il veut les faire partir parce que ces traumatismes détruisent nos relations avec lui.
Elles sont contraires à ce qu'il nous demande. Ces traumatismes détruisent nos relations amicales. Parfois, dans une relation amicale, ton ami va venir te conseiller, va venir te parler. Mais ton cœur est tellement traumatisé lorsque tu étais petit, on te rejetait, que tu as l'impression que lorsque tes amis te parlent ou te conseillent, ils veulent te rejeter. Et ce traumatisme-là empêche le Saint-Esprit d'agir. Parce que le Seigneur veut te parler à travers tes amis aussi. Il veut te conseiller. Mais tu es fermé parce que ton cœur est encore ancien, rempli de ces traumatismes-là. On ne peut rien te dire. On ne peut rien te dire. Personne ne peut venir te dire, mon frère, tu sais, il y a telle chose. Parce que le cœur est fermé. Au niveau professionnel, c'est pareil. Ce cœur détruit nos relations professionnelles. Tu vas voir quelqu'un évoluer. Et parce que tu es traumatisé, tu étais souvent en dernière position, tu dis je ne veux pas encore être le dernier. Donc tu vas tout faire pour essayer de passer devant lui, de lui mettre des peaux de banane. Et le Saint-Esprit dit non. Ton temps viendra aussi. Ton heure viendra. Mais le cœur est tellement fermé, il dit non. Et les traumatismes se réveillent. Tu détruis ton couple. Parce que ton cœur est rempli de traumatismes encore. Et tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir. Lorsque ton épouse vient te parler, tu prends ça comme une attaque. Parce que tu es traumatisé. Lorsque tu étais petit, on t'a tellement attaqué que maintenant tu es sur la défensive constamment. Et le Saint-Esprit dit non. Je veux te parler à travers elle. Ou je veux te parler à travers lui. C'est notre cœur qui agit. C'est notre cœur plein de traumatisme qui agit. Et ce cœur plein de traumatisme, nous voulons le mettre devant Dieu et dire, oui, je crois en Dieu. Je sers Dieu. Mais nous servons Dieu avec ce cœur-là. Nous servons Dieu avec ses douleurs. Nous servons Dieu avec ses traumatismes. Dieu le sait. Et il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi. Je vais vous donner quelque chose de nouveau. Prenons 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Voilà ce que Dieu veut opérer au milieu de nous. Voilà ce que Dieu voulait opérer au milieu du peuple. Te donner un cœur nouveau, nous donner un cœur nouveau. Nous donner quelque chose de différent. Peu importe les traumatismes que nous avons subis, peu importe les échecs, peu importe les doutes, peu importe ce qui nous a rendus comme ça. Dieu dit ce matin, je vais te donner quelque chose de nouveau. Je veux faire de ce que tu as subi quelque chose qui va te booster. Et je ne veux pas que ce soit quelque chose qui te fasse tomber. Tu vas avancer. Tu vas te lever. Je vais te donner un cœur qui pense différemment. Je vais te donner un cœur qui voit différemment. Qui est patient. Un cœur qui ne s'irrite pas pour rien. Philippiens 3, du verset 13 au verset 14. Prenons Philippiens 3, du verset 13 au verset 14. Non, frère, je ne pense pas avoir obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Le Seigneur nous a donné des yeux, nous a mis les yeux pour voir face à nous. Il ne nous a pas mis les yeux dans notre dos.
Dieu dit, je vais effacer, je vais corriger, je vais t'amener dans un endroit où tu n'avais pas prévu d'aller. Mais donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur afin que j'en fasse un cœur nouveau. Mais si nous voulons avoir un cœur nouveau, nous devons dire, Seigneur, laisse le Saint-Esprit agir. Le Saint-Esprit et notre ancienne nature ne peuvent pas cohabiter. Le Saint-Esprit dit, laisse-moi la place. Laisse-moi la place si j'ai besoin d'agir. Laisse-moi la place. Laisse-moi la place pour que je puisse agir pleinement. Mais vous savez, parfois, on veut imposer des choses au Saint-Esprit. Le Seigneur dit, je veux guérir ton cœur et je vais t'en donner un nouveau. Mais le Seigneur a plusieurs façons de guérir un cœur. La guérison instantanée existe et nous l'avons déjà vu. Mais l'Éternel peut guérir aussi à travers des médecins. Il peut guérir aussi à travers des conseils, à travers la parole. Il ne faut pas limiter l'action du Saint-Esprit en disant, Seigneur, je veux être guéri de telle façon. Le Saint-Esprit opère comme il veut. Lorsqu'il a opéré dans Saul de Tarse, celui qui persécutait les chrétiens, en lui disant, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est venu l'interpeller et Saul de Tarse est devenu Paul. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Quand le Saint-Esprit est venu réveiller Christ des morts, il n'a demandé à personne. Il est venu faire ce qu'il devait faire. Donc le Saint-Esprit va faire en toi ce qu'il doit faire et comme il veut le faire. Laissons le Saint-Esprit prendre la place dans nos cœurs. Ce matin, posons-nous la question. Seigneur, qu'est-ce qui en moi, dans mon cœur, dans mon attitude, m'empêche de laisser le Saint-Esprit agir? Parfois, le Saint-Esprit veut te bénir, veut faire quelque chose. Mais notre nature prend le pas. Le Saint-Esprit dit, attends, je vais faire quelque chose pour toi. Mais notre nature est impatiente. Notre nature est impatiente parce que nous avons subi tellement, lorsque nous étions enfants, de traumatisme, nous avons dit, non, non, je veux absolument, il faut que je réussisse maintenant. Le Saint-Esprit dit, non, 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 ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas encore le temps. Mais le cœur dit, si. Et nous disons, Seigneur, mais pourquoi je n'y arrive pas? Le Seigneur dit, mais tu empêches le Saint-Esprit de faire comme il faudrait. Et tu veux faire comme tu veux. Un cœur nouveau a été promis au peuple d'Israël. Un cœur nouveau nous est promis, mais à une condition, de l'humilité, pour dire au Saint-Esprit, prends la place. Le Seigneur va s'occuper de nos traumatismes. Il va s'occuper de notre histoire passée. La deuxième promesse qui a été faite au peuple, retournons dans Ézéchiel. Ézéchiel 36, on était au verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. La deuxième promesse qui leur a été faite, je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Cela sous-entend que pour pouvoir correctement obéir aux lois que Dieu a données, il faut avoir un cœur nouveau, avoir un cœur qui est réceptif. Ça sous-entend qu'avec notre cœur ancien, l'esprit ancien qui était avec nous, nous ne pouvons pas obéir correctement. Parce qu'il y a un antagonisme entre les deux. Et le Seigneur dit, je vais vous donner un cœur nouveau et vous pourrez maintenant obéir à ma loi. Vous pourrez maintenant être réceptif. L'esprit de rébellion vient de notre cœur. Il ne vient pas du Saint-Esprit. La désobéissance vient de notre cœur, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Mais maintenant, avec notre cœur nouveau, nous allons obéir. Nous allons être assis près du Père. Le Père va nous parler.
le Père va dire, mon fils, il y a des mécanismes que tu dois activer pour obtenir certaines choses. Tu dois être attentif à ma parole. Parce que je t'ai donné le mode d'emploi. Je t'ai dit pour avoir telle et telle chose, il faut passer par tel et tel endroit. Il faut faire comme ça. Ce matin, je vais te donner un cœur obéissant. Un cœur obéissant où lorsque je vais te dire, ne parle pas, tu ne parleras pas. Ou lorsque je vais te dire, fais telle chose, tu vas aller faire telle chose. Lorsque je vais te dire, ce n'est pas le moment, tu vas t'asseoir et tu vas patienter. Tu seras obéissant à ma parole parce que tu prendras des moments pour t'isoler et pour aller parler au Père. La parole déclare prier sans cesse. Et nous serons donc réceptifs à cette parole qui nous dit de prier. La parole déclare d'être rempli d'humilité. Et que l'orgueil précède la chute. Nous mettrons en application ces recommandations-là. Parce que c'est la recette pour une vie équilibrée. Nous serons attentifs à cette parole qui nous demandera de faire attention à notre bouche, notre langue. Nous serons réceptifs à cette parole qui dit « Allez, faites des nations mes disciples ». L'obéissance. Ceux qui ont marché de succès en succès avec l'Éternel sont ceux qui ont eu un cœur obéissant. Le cœur obéissant contraste de ce que nous pensons. Nous serons donc capables d'écouter le Seigneur, marcher avec lui. Le Seigneur va nous conseiller. On va dire, ah oui, Père. Le Seigneur va nous exhorter, nous allons dire, ah oui, Père. Le Seigneur va changer notre mentalité, changer notre façon de penser, changer notre façon de réfléchir. Il va renverser nos concepts. Il va nous donner de nouveaux concepts, de nouvelles théories. Il va nous donner de nouvelles lunettes avec lesquelles nous verrons le monde différemment. Je vais vous donner un cœur et un esprit nouveau. Ce cœur de pierre va devenir un cœur réceptif. Et parce que nous aurons eu ce cœur nouveau, ce cœur réceptif, nous pourrons obéir aux lois que l'Éternel nous a prescrites. Et une fois que nous aurons obéi à ces règles et ces lois, c'est la troisième promesse. Il dit, alors, au verset 28 d'Ézéchiel 36, « Alors vous pourrez habiter dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je ne vous enverrai plus de famine, mais je ferai pousser le blé et je vous donnerai des récoltes abondantes. Je ferai produire largement des arbres fruitiers et les champs pour que vous n'ayez plus à supporter devant les autres nations la honte d'avoir faim. Alors, vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos actions indignes. Vous serez écœurés des fautes et des actes abominables que vous avez commis. » Le Seigneur a dit au peuple d'Israël, alors, quand vous aurez un cœur nouveau, et lorsque vous obéirez à mes lois, alors, vous serez avec moi. Alors, je vous amènerai dans des endroits que vous n'avez jamais soupçonnés. Je ferai de vous des grandes choses. J'enlèverai la famine au milieu de vous. Je ferai pousser des arbres fruitiers. Et cette parole est la nôtre ce matin. Le Seigneur dit, ah oui, parce que tu vas obéir, et parce que tu auras un cœur réceptif à ce que je t'enseigne et à ce que je dis, alors je serai ton Dieu et je marcherai avec toi.
Voilà une image qui me vient en tête. Le Seigneur dit, prends une voiture. Mon fils, va, prends cette voiture. Tu montes dans la voiture, tu t'assois, tu conduis. Et le Seigneur s'assoit avec toi, le Saint-Esprit s'assoit avec toi. Et tu demandes au Père, Père, où on va? Le Père dit, ne t'inquiète pas. Démarre la voiture et conduis. Mais on va où? Démarre seulement et conduis. Ok Seigneur, tu roules. Le Seigneur dit, va à gauche. Mais je ne connais pas ce chemin. Prends seulement à gauche. Et tu prends à gauche. Le Seigneur dit, va tout droit. Et tu vas tout droit. Le Seigneur te dit, arrête-toi maintenant. Et là, tu t'arrêtes. Et tu vois un bolide qui passe à grande vitesse devant toi. Et si tu n'avais pas écouté ce que le Seigneur t'avait dit, ce bolide allait te rentrer dedans. Le Seigneur dit, tu vois mon fils, je viens de te préserver de quelque chose. Le Seigneur dit, continue, roule. Et tu roules encore, tu roules à droite, à gauche, en haut, en bas. Et maintenant, le Seigneur dit, arrête-toi là. On est où? Arrête-toi seulement. Descends et regarde. Et maintenant, on descend, on regarde, on dit, waouh! Où on est, Seigneur? Voilà ce qui t'est promis. Voilà là où je voulais t'emmener. Et là, nos yeux commencent à s'illuminer. Parce que ce que nous voyons est tellement merveilleux. Le Seigneur dit, voilà là où je voulais t'emmener. Parce que tu as eu un cœur obéissant, parce que tu as eu un cœur réceptif, tu as pu arriver là où je voulais t'emmener. Beaucoup se disent, mais pourquoi avec le Seigneur je n'y arrive pas? Pourquoi on ne voit pas ce que Dieu avait promis? Parce que le Seigneur dit, vous ne m'obéissez pas. Et votre cœur est dur. Et votre cœur est fermé parce que votre cœur est traumatisé par votre passé. Mais maintenant, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Voilà là où je voulais t'emmener. Et le Seigneur dit, calme-toi, calme-toi. Prends une partie de ça. Va à tel endroit et fais telle chose. Prends ton téléphone, va de l'autre côté et fais telle chose. Et voilà comment le Seigneur donne des directives. C'est le Saint-Esprit qui guide. Et quand le Saint-Esprit guide, il amène vers des choses parfaites. Non pas que ce sera facile, mais nous arriverons à bon port. Prenons Romains 7 au verset 19. Romains 7, verset 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. L'Éternel dit, voilà, cette contradiction-là, je veux l'enlever. Je vais l'enlever à travers un cœur nouveau. Comme ça, nous pourrons faire ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions. Ce matin, l'Éternel t'appelle, l'Éternel nous appelle, l'Éternel m'appelle. Il nous appelle pour que nous puissions recevoir un cœur nouveau, pour que le Saint-Esprit trouve la place qui lui est due, pour que nous puissions obéir et marcher vers le but. Pendant trop longtemps, nous avons erré, tourné en rond. Malgré que nous soyons baptisés, malgré que nous annoncions le nom de l'Éternel, nous tournons en rond. Nous tournons en rond parce que le Saint-Esprit n'a pas pris réellement sa place. Parce que notre cœur est encore dur, notre cœur est encore traumatisé. Ce matin, le Père dit, le Saint-Esprit va venir entrer dans nos cœurs. Le Saint-Esprit va venir chambouler nos cœurs. Le Saint-Esprit va venir opérer ce qu'il doit opérer et va nous emmener à bon port. Ce matin, c'est le jour du changement. Le jour du changement réel. Ce matin, nos cœurs vont changer. Dis en toi, mon cœur va changer. Mon cœur va changer parce que j'ai accepté de reconnaître l'état de mon cœur. J'ai accepté de reconnaître que mon cœur est déchiré, que mon cœur est tortueux, que mon cœur a subi tellement de traumatismes qu'il empêche la gloire de Dieu d'agir au milieu de moi. Et nous venons demander humblement au Père, Père, prends la place qui t'est due. Viens nettoyer en profondeur. Viens changer, viens transformer, viens arracher. Et donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau.
me donnes pas ce cœur, Seigneur, je ne pourrai pas arriver à être ce que tu veux que je sois. Il y a tellement de contradictions, il y a tellement de douleurs enfouies, il y a tellement d'images, de paroles, d'actions que j'ai vues, que j'ai entendues dans mon passé et qui hantent encore mes nuits, qui hantent encore mes pensées, qui hantent encore ce que je suis. Mais aujourd'hui, tout ça doit partir, tout ça doit s'en aller, parce que je vais être transformé, parce que je vais être changé. Je ne veux plus marcher de la même façon, mais je veux marcher en nouveauté de vie, je veux marcher en nouveauté d'esprit, je veux être différent. Je veux qu'au milieu de moi, les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu de lui? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu d'elle? Ce n'est plus le même, ce n'est plus la même. Il ne pense plus pareil, il a été transformé. Ce n'est plus le même. L'Esprit de Dieu l'a visité. Un cœur nouveau lui a été donné. Et tout ce que nous allons faire, entreprendre, sera différent. On va dire, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as trafiqué pour obtenir telle chose? Non, non, je n'ai rien trafiqué. J'ai simplement reconnu l'état de mon cœur et laissé le Saint-Esprit me laver et prendre la place qui est la sienne. Tu vas être simplement humble. Et ce sont les gens qui vont venir t'élever en disant, viens, 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 on doit te mettre devant. Mais tu diras non, et les gens diront, viens. Ce sont les autres qui vont te mettre en avant et pas toi qui vas te mettre en avant. Tu auras une paix de cœur. Certes, nous avons un passé difficile. Mais le Seigneur va faire de ce passé une force. Une force pour nous aider à avancer, pour aller conseiller les autres qui vivent la même chose. Le Seigneur va te dire, mon fils, va à tel endroit, va créer un orphelinat. Va à tel endroit, va aider telle personne, va prier avec les autres. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un cœur réceptif, alors nous pourrons obéir à ce que Dieu nous demande. Et lorsque nous obéirons à ce qu'il demande, il dit, alors je marcherai avec toi, je serai ton Dieu, je ferai pousser des arbres fruitiers, au propre comme au figuré. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on verra de nos yeux autour de nous, mais aussi intérieurement. Il y a certaines choses qui vont pousser au milieu de nous, qui vont germer l'amour de Dieu, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour du prochain. Dieu nous demande d'aller pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais tout ça, nous ne pouvons le faire que si le Saint-Esprit habite en nous et le Saint-Esprit nous donne ce désir d'être proche de ceux qui souffrent, d'être proche de ceux qui sont dans la joie. Nous disons ce matin, je veux abandonner ce cœur ancien. Je ne le veux plus. Ce cœur ancien conduit à des situations très difficiles d'isolement, de stress, de tension, d'échec aussi. Parce que c'est notre cœur qui nous fait échouer. Parce que notre cœur est rigide. Il est rigide. Il ne veut pas s'adapter aux situations. Il ne veut pas s'adapter aux autres. Il ne veut pas s'adapter. Il dit, moi, c'est moi. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Un cœur sensible. Sensible aux autres. Sensible aux peines des autres. Un cœur sensible à la détresse des autres. Pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier. Que l'Esprit de l'Éternel nous visite ce matin. Que le Saint-Esprit passe dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos cœurs. Que le feu du Saint-Esprit vienne arracher tout ce qui n'est pas pour sa gloire. Mais que nous ayons une attitude aussi d'humilité pour reconnaître,
Que le Seigneur montre en nous, qu'il nous montre ce qui ne va pas. Qu'il montre ce qui ne va pas, mais qu'il vienne arracher ce qui ne va pas. Que le Saint-Esprit trouve sa place. Que le Saint-Esprit se sente à l'aise au milieu de nos cœurs. Saint-Esprit, viens opérer. Viens opérer. Viens arracher les douleurs les plus profondes. Viens arracher les traumatismes. Viens arracher la solitude, Seigneur. Viens arracher les cœurs où, Seigneur Jésus, il y avait l'abandon. Viens arracher les cœurs, Seigneur, où il y avait le manque d'amour, Seigneur. Viens arracher les cœurs qui ont été humiliés. Viens arracher les cœurs qui ont été violés, qui ont été bafoués, qui ont été séquestrés. Viens arracher les cœurs, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, où il y avait le rejet, le dégoût, l'ignominie. Mon Dieu, mon roi, viens arracher tout ça. Viens arracher cette racine, mon Dieu, mon roi. Viens arracher les peines, Seigneur. Viens arracher les cœurs pleins de manque de confiance. Viens arracher les cœurs pleins de doutes, pleins d'anxiété, pleins d'angoisse. Viens arracher. Viens gommer tous ces traumatismes, Seigneur, arrache. Arrache, Seigneur. Ne laisse rien ce matin. Ne laisse rien ce matin. Ne laisse rien ce matin. Balaye, balaye, balaye. Ne laisse rien ce matin. Que rien ne résiste. Que rien ne résiste. Que tous les liens ancestraux, oh Seigneur Jésus, parce que tu sais, Papa, qu'il y a des liens qui persistent, Seigneur, dans les familles de génération en génération, mon Dieu, mon roi. Des initiations qui ont été scellées, Seigneur, dans les cœurs, et les cœurs sont remplis de ces initiations. Seigneur, viens arracher. Viens arracher, mon Dieu, mon roi. Que tes anges nettoyeurs viennent purifier. Que tes anges nettoyeurs purifient. Que l'esprit nouveau que tu nous as promis descende ce matin. Que le cœur nouveau que tu as promis descende ce matin et vienne s'installer. Qu'un esprit d'obéissance descende. Que l'esprit d'obéissance descende au milieu du cœur. Et que ce cœur nouveau soit réceptif. Jésus. Alors, tu laisseras ta gloire éclater. Que ta gloire éclate. Seigneur, je veux voir, mon Dieu, mon roi, ta gloire éclater. Seigneur, laisse que nous puissions vivre une expérience particulière avec toi. Que ta gloire éclate. Que ton esprit se manifeste. Que cette journée soit différente des autres. Que cette journée soit le point de départ, Seigneur, de quelque chose de nouveau, Seigneur. Nous venons nous humilier, nous abandonner entre tes mains, simplement, pour que tu fasses ce que tu veux au milieu de nous. Fais ce que tu veux. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur et fais ce que tu veux. Jésus. Prends mon cœur et fais ce que tu veux. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent parce que tu es un Dieu fidèle. Amen. Sois élevé. Akumama, Yesu akumama, enabo inanga. Akumama, akumama, Yesu akumama, enabo inanga. Akumama, swalokumu, Yesu swalokumu, enabo inanga. Swalokumu, swalokumu, Yesu swalokumu.
dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, oh, dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié, sois magnifié, Jésus, sois magnifié, oh, dans ma vie de tous les jours. Sois magnifié, Jésus, sois magnifié, oh, dans ma vie de tous les jours. Sois magnifié. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Ah, j'aime mon Jésus. 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 Oh, Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Ah, j'aime mon Jésus. 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 Ah, chante avec nous. Ah, j'aime mon Jésus. 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 Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, il a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché, il a marché, Jésus a marché, il 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 a marché, oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché, il a marché, il a marché, il a marché, oh, il a marché, il a marché, il a marché,
hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi, avec de tous les jours, il est le roi, la victoire lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Je veux adorer l'agneau, il est le roi, avec de tous les jours, il est le roi, la victoire lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Je veux magnifier son nom, il est le roi, dans la vie de tous les jours, il est le roi, la victoire lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Alléluia. Amen. Bouya, 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 bouya. Ekita, 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 ekita. Bouya, 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 bouya. Ekita, 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 ekita. Onction, onction, bénédiction, bénédiction pour chacun d'entre nous. Ekita, 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 ekita. Si tu aimes Jésus-Christ, victoire, victoire. Si tu aimes Jésus-Christ, prince de paix, prince de paix. Si tu aimes Jésus-Christ, guérison, guérison. Si tu aimes Jésus-Christ, bénédiction, bénédiction. Si tu aimes Jésus, pousse des cris de joie. Nous arrivons au terme de notre culte. Voici donc le moment des annonces. Premièrement, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire durant cette semaine. Nous voulons également attirer l'attention du peuple de Dieu sur le maintien des gestes barrières. Malgré le déconfinement, nous devons rester prudents et garder cette discipline. Nous voulons également aussi continuer à inciter le peuple de Dieu à se réunir le mardi pour les études bibliques. Donc voilà, si vous ne faites pas partie d'un groupe, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher d'un groupe afin d'avoir une cohésion, une communion le mardi soir. Nous arrivons donc au terme de nos annonces. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour ce moment si particulier où tu nous as parlé. Éternel, laisse que ta parole puisse rentrer dans nos cœurs et nous faire du bien. Mon Dieu, mon roi, tu sais que lorsque nous repartons dans notre semaine pour affronter notre quotidien, notre réalité, parfois ce que nous avons entendu, Père éternel, l'ennemi vient le voler et l'enlever de nos oreilles. Laisse que cette parole soit ancrée dans nos oreilles et que tout ce qui ne confesse pas ton nom au milieu de nous soit chassé. Nous voulons ta paix, nous voulons ton esprit. Donne-nous ce cœur nouveau, donne-nous cet esprit d'obéissance et laisse que nous puissions marcher là où tu veux nous emmener. Père, que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche, que la paix de l'Éternel nous accompagne et que cette semaine soit une semaine fructueuse. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bon dimanche à tous.